L'hôtel triomphal du boulevard au 2e arrondissement de la commune de Libreville a servi de cadre au premier parti politique de l'opposition gabonaise d'être en vitrine devant un panel riche et invité de marque venus des 4 coins du Grand Libreville fêter les 42 ans du Morona le samedi 9 décembre 2023. Avec Ali Bongo PDG, le Gabon a atteint le fond sans perspective d'avenir. Mesdames et messieurs, le 30 août 2023, en réponse à la volonté du peuple gabonais pour le changement, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI ont libéré le pays à la suite d'une élection tronquée. En mettant fin au régime Bongo PDG, le CTRI réalisait là un des principaux objectifs préconisés par le Morena dès 1981. Monsieur le Président de la République, Président de la transition, chef de l'État, notre soutien est ferme et sans faille. Mais, Monsieur le Président de la République, ce soutien ferme, sans faille, n'est pas sans condition. Nous vous accompagnerons dans la restauration des institutions de notre pays, ainsi que dans toutes les réponses à apporter aux multiples problèmes quotidiens que vivent tous les Gabonais, toutes les Gabonaises. Mais, Monsieur le Président de la République, nous ne vous suivrons pas, les Gabonais ne vous soutiendraient pas dans la mise en œuvre d'un autre système équivalent à celui que vous avez renversé. Le système déchu le 30 août dernier. Le régime Bongo PDG ne devrait plus être pour les Gabonais qu'un mauvais souvenir. Le Morena dit Calebas, le Morena unioniste, le Morena des bûcherons, et que sais-je encore. Mes chers compatriotes, la transition politique actuelle se veut pour nous une occasion en or pour que les enfants issus du Morena se retrouvent. Mais cette transition politique est pacifique à laquelle le RPG a appelé de tous ses voeux et qui est rendue effective depuis le 30 août 2023, nous donne ici la merveilleuse opportunité de faire notre introspection et de ramer vers le rassemblement de tous ces enfants. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à se déployer sur le terrain pour la conquête de tous les espaces. Après l'allocution du président du Morona, Samuel Midungema, et celle du président du RPG, Laurent Anguemezui, visionnaire et pierre angulaire de la transition avant les élections du 26 août dernier, le professeur Albert Ondosa, ancien candidat consensuel de l'opposition, a fait une brève prise de parole dans une sérénité et regard objectif en fixant le cap de sa vision. Je tiens à rappeler, et je l'ai dit au général, que tout processus a un antécédent, un conséquent. Tout le monde parle du 30, j'en conviens. Mais le 30 n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu de 26. Pensons-y. J'ajoute que je vis également rendre témoignage, car je suis un témoin vivant de cette période et rappeler le rôle qu'a joué d'une manière générale la société civile, qui n'existait pas en tant que telle à l'époque, et surtout le rôle qu'a joué l'université. J'étais jeune universitaire à l'époque. J'ai vécu tous ces événements. Pendant que de nombreux compatriotes se complaisaient dans le kounabélisme ambiant, dans la gabegie,
d'autres compatriotes avisés ont pensé à ce pays et ont posé le problème tel qu'il devait être posé. Je l'ai vécu en direct. Je rappellerai, et je l'ai déjà fait une fois, qu'au discours d'Ibitam, le président Omar Bongo avait déclaré « Tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aurait jamais de multipartisme au Gabon ». Le président Nguema l'a rappelé. Que s'est-il passé par la suite? Il s'est passé qu'au mois de janvier, les étudiants de l'université Omar Bongo rentrent en grève. Si un jour j'écrivais mes mémoires, j'aurai le temps de revenir exactement là où la grève a commencé, dans un amphithéâtre. Un certain professeur Albert Ondossa, jeune professeur, était là. Il y en a qui se le rappellent tout à fait bien. La grève des étudiants a été suivie d'une répression, je peux dire sans honte. Des filles ont été violentées. Il s'est passé quelque chose d'ahurissant à l'université. L'international a été ému. La grève du 17 janvier a donné lieu à un mouvement international tel que Bongo a fini par reculer et accepter la conférence nationale. Je suis là pour rendre témoignage. Je suis là pour remercier les partis issus du Morena. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je suis là pour rappeler une chose que j'ai rappelée depuis lors, je ne parle pas. Le mouvement de redressement national. Nous sommes toujours sur le redressement de ce pays. Et à toutes mes interventions, j'ai donné les conditions pour que ce pays soit redressé. Et ces conditions demeurent. Ne pourra redresser ce pays que celui qui présentera ses deux mains, n'avoir jamais tué, n'avoir jamais volé. Il n'en sera pas autrement. Je vous remercie. Nous notons que cette rencontre marquante et inédite de la commémoration des 42 ans du Morena a fait tomber son rideau dans une ambiance bon enfant et partage d'expériences, suivi d'une minute de silence en honneur au père fondateur du parti et père de la démocratie.